Hey, bienvenue à Électron Libre, 5e saison! Ça nous fait extrêmement plaisir de vous accueillir encore cette semaine à Électron Libre, 51e émission, donc 3e de la 5e saison. On est content. Toujours en direct du Coureur des Bois, cet endroit magnifique où il y a la meilleure bière de l'univers. Venez goûter. Merci d'ailleurs au Coureur des Bois de nous accueillir. C'est très apprécié. Aujourd'hui, dans notre émission, mes collègues vont nous parler de choses encore complètement farfelues. Francis va s'attarder aux contes pour enfants. Oui. Moi, je vais vous parler de comment on peut se débarrasser des souris quand on a une souris dans la maison. Eh oui. Oui. Et Mélanie va nous parler de ses trucs de grand-mère. Parce que ça va, grand-mère, bientôt. Oui. Mais avant ça, on va commencer avec coup de cœur, coup de gueule. Qu'est-ce que vous avez aimé ou pas? Mélanie. Là, moi, j'ai un des coups de cœur. Là, Oui, je commence la vas-y, saison t'es en coup de cœur. Je suis pleine positive. d'amour. En fait, je vais donner un coup de cœur. J'étais en train de dessiner mon film. Mon film qui s'appelle Elle. Ce film-là est dessiné sur des images réelles et je dessine toutes ces belles femmes-là qui ont participé à mon film et ces quelques beaux messieurs. Merci à la générosité des gens quand il s'agit d'être audacieux et de participer à un projet. 35 comédiens et comédiennes. C'est assez fabuleux. Fait que vous êtes beaux, je vous dessine. C'est hot. Wow! Ouais. Génial. Moi, je vais donner mon coup de cœur aux pommes. Oh! Ben oui, oui. tu sais, à l'automne, c'est le fun de manger des pommes. Moi, j'aime ça aller aux pommes. On s'en va en famille aux pommes, on ramasse des pommes, on a des pommes sur notre terrain, on cuisine des pommes. Les pommes, c'est bon. À C'est l'année, bon longtemps, les pommes. oui, mais cette période-là, il y a quoi de particulier d'aller les cueillir toi-même, les Croquer manger une, fraîches. croquer un autre. Avec les enfants, c'est magnifique. C'est vrai. Vive les pommes, profitez du temps des pommes. Francis? Cette semaine, c'est un coup de masse. C'est un coup de masse au jeu de l'âne. Quand il y a des fêtes d'enfants, pourquoi il faut absolument faire tourner un enfant et qu'ils doivent aller replacer la queue de l'âne? Un, c'est plate comme jeu. Deux, d'accord. pourquoi c'est un âne? Ça aurait pu être n'importe quel animal, mais encore une fois, on frappe sur l'âne. C'est toujours l'âne, qu'on y enlève sa queue et qu'on le met jamais à bonne place. Je trouve ça totalement inacceptable. Est-ce qu'on peut couper ce bout-là? Non. Bon, on va Pierre, garder. non. Bon, OK, d'abord. On va débuter avec Mélanie et ses trucs de grand-maman. Ben oui. Yay! Écoute, à chaque année, Ah oui? chaque saison, Ouais. on me le demande. Je reçois des dizaines de lettres Toi de aussi? gens, oui, qui me demandent de revenir avec mes trucs de grand-mère. Et ce sont tous des nouveaux encore. Je suis une source inépuisable. Donc, on commence tout de suite. T'en as combien de grand-mères, toi? J'ai en fait une seule grand-mère qui, elle aussi, est pleine. Elle fait ça tout Mais le temps. qui est aussi. productive, Ouais, mais c'est c'est ça. productive, elle en cherche. Non, bref, Internet, on le sait, on peut en trouver plein. Je les essaie. Je les essaie pas tous, mais j'en essaie plusieurs. D'accord. Le premier, je ne l'ai pas essayé. Mais je vous donne le défi avant le prochain enregistrement de l'essayer et de m'en parler. D'accord, t'en parles la semaine prochaine. OK, parfait. Éplucher un oignon sans pleurer. Il y a plein de trucs. oui. Les lunettes, Ah ouais, les ouais. patentes. Là, j'ai trouvé farfelu, lui, puis je trouvais ça drôle. Ils disent en fait de se mettre de l'eau dans la bouche. Ah, Bon, est-ce que ça marche? À ce qui paraît, ce que ça fait, c'est que le gaz lacrymogène dégagé par les oignons va se déposer et réagir sur l'eau qui se trouve dans notre bouche et non dans les... En tout cas, physiquement, je trouve ça un peu difficile à croire. Mais ben oui, parce que comment ça peut... Mais le nez, tout est rattaché, là, ici, là, on OK, s'entend. je l'essaie. On va je vais l'essayer? l'essayer. Moi, j'ai OK? déjà un truc fantastique pour ça. Vas-y. Moi, je fais couper mes oignons par quelqu'un d'autre. Oui, il y a ça aussi. Il y a ça. Ouais, ça, c'est efficace, c'est vrai. Mais moi, je suis la pression, C'est le ça. tout de mer, C'est le tout ça. faire. Bon, OK, on va passer à d'autres choses. Bref, rattraper un plat trop pimenté. Oui. Boum, ça Ouais. tombe. Caline, mon chili ne sera pas mangeable. À ce qui paraît, grand-maman nous dirait, prends une patate, épluche-la, puis mets-la dans ta sauce. Tout le surplus d'épices, normalement, la patate devrait absorber ça. Mais là, faut pas la manger. Il faut pas manger. Ben, tu peux essayer de manger la patate après. Ça peut être qui pogne la patate, un peu comme comme la jus fève. du roi. Moi, c'est ça, la fève. Bref, sinon aussi, en cas de plat trop salé, tu mets une tranche de pain et ça devrait faire un peu la même chose. Ça devrait absorber le trop de sel dans ton plat. J'aurais dû le savoir Ben quand oui. je vous ai servi un plat trop salé. Mais Ça va donner du pain. Voilà. Voilà. Une corde de pain. La fameuse la difficulté de dire OK, je vais faire une recette. OK, ça prend tant de beurre. Ah, j'ai laissé mon beurre dans le frigidaire. Ouais. Ça, c'est tellement il est trop dur. Puis là, ils te demandent une tasse de beurre ramolli.
Mais t'as pas de beurre ramolli, t'as juste un... Mettez-les pas dans le micro-ondes. Mettez-les pas dans le micro-ondes parce que dans le micro-ondes, ça change la composition du beurre. Hein? Il se défait, puis le beurre, puis le beurre. Tu me suis? Oui, vraiment, vraiment. Râpez votre beurre. Râpez le beurre. Prenez votre quantité. Il va se mélanger parfaitement vos ingrédients. On y pense pas, c'est C'est simple. vrai, j'aime ça. Voilà. J'avoue que j'avais jamais pensé à ça. Ouais. On fait du poisson, ça pue dans la maison. Ouais, tout le monde, t'as mangé de la friture, t'as mangé du poisson, trouve ça gênant, c'est tannant, on reçoit du monde. Prenez simplement un plat ou deux, tout dépendamment où vous les disposez dans votre cuisine, si vous avez une grande cuisine, de vinaigre. 15, 20, 30 minutes et ça ne sentira plus dans la maison. Oui, sentir le vinaigre. Ça sent bien que c'est le vinaigre. Non, mais le vinaigre a vraiment la propriété d'absorber les odeurs. Vous pouvez le mettre aussi dans le frigidaire. Ou sur votre corps. Oui. Sur votre corps, voilà. Hein? Donc, un autre, il me reste combien de temps? Ouais, OK. Donc, empêcher les fruits de mûrir trop rapidement dans le panier à fruits. Simplement couper un morceau de bouchon de liège et le mettre dedans. Ça absorbe le surplus d'humidité que produisent les fruits puis qui contamine les autres fruits puis qui font que les fruits progressent. Dans le fruit. Dans un panier à fruits. Ah, OK. J'étais là. De mettre ça dans les raisins. Moi, j'avais compris, ça, mais c'est ça. Je vais me faire. Bref, simplement couper un bouchon de liège en deux, le mettre dans le panier à fruits et ça va s'occuper de garder une bonne humidité dans le panier à fruits à ta place. OK. Évitez que les pommes de terre ne germent. Ouais, comment? Avec une pomme! Hein? Ta petite pomme qui est moins belle un peu, qui a été échappée à terre, personne ne va en manger parce que. Mets-la dans ton sac de patates. Ah, ouais. En plus de les empêcher de germer, ça fonctionne vraiment bien. Moi, je l'ai fait souvent. C'est sûr qu'il faut mettre ses patates dans un endroit sec, hein, puis dans un endroit frais. Ça aide aussi. Mais tu rajoutes une pomme, ça les empêche de germer, puis en plus, ça les laisse fermer plus longtemps. Ah, OK. La pomme, elle gère toute une autre qualité de la pomme oui. dans le temps des pommes. Utilise tes pommes. Tout est dans tout. Tout est dans la pomme. Tout est dans la pomme. Empêcher la confiture, hein, ça c'est choquant. Hein. Tu vas te faire une bonne toast confiture le matin, tu ouvres le pot, il est moisi. Hein, quelqu'un qui a contaminé le pot avec des cochonneries, qui a luché son couteau, qui a mis sa bave dedans, faut pas faire ça. Même dans le yogourt. C'est toi qu'il y a de la salive, là, ça crée des bactéries. Ça moisit, il faut pas faire ça. Tu mets un petit peu de sucre sur ta confiture, sur le dessus. Réglé. T'en manges, un petit peu de sucre. Ah. Ça règle, ça empêche, ça fait une barrière pour les champignons moisissures. C'est merveilleux. Ça marche, ça le fait aussi. Et le dernier, et non le moindre, ça évite le gaspillage. Oui. Hein? C'est bien important aussi. Mangez-vous des endives, les gars? Tout le temps. Pour vrai? Non, je Non, sais c'est rare. pas moyen d'être sérieuse. Jamais. Non. Non, mais bref, pour ceux et celles qui aiment les endives, moi j'adore les endives. Le défaut d'endive, c'est qu'il y en a qui disent, on dit que c'est amer. C'est amer, C'est très, très amer. Faites simplement enlever le tronçon du bas. L'endive, c'est des feuilles comme ça. Là. Il y a une partie au centre. Là. Enlevez cette partie-là au centre. C'est ça qui génère l'amertume. Gardez simplement la feuille et coupez le bas de l'endive. Tu peux garder tous ces bas-là, les mettre dans un pot. Quand tu fais pour être amer. T'en manges ton pot de même. T'es fait mariner dans le vinaigre en plus. Fait que ça empêche de puer puis tu manges ça l'après-midi. Ah, ouais. Ça va Merci, être Mélanie, pour tes Plaisir. Ça, moi aussi, c'est des trucs que je vous donne aujourd'hui. Moi, j'habite en campagne, j'ai une vieille maison qui a été isolée entre les années 10 et 20. Donc, c'est pas top. Brandy. J'habite en campagne, donc il y a des souris, surtout à cette période-ci de l'année. Il commence à faire froid. Il n'y en a pas durant l'année, là, mais à l'automne, il y en a tout le temps quelques-unes qui rentrent dans notre maison. Normal. Et ça peut faire énormément de dégâts à la maison. Faut savoir, premièrement, qu'une souris peut avoir jusqu'à 8 portées par année et peut donne naissance en moyenne à 6 petites souris. Ow. Donc, on est loin de Mickey Mouse. Si on calcule en un an, on peut avoir plus de 48 souriceaux dans notre maison qui risquent de devenir des souris, donc des mères, donc d'avoir d'autres 6 choses. enfants. Exactement. Qu'est-ce que ça peut faire comme dégâts? Premièrement, mais sur le matériel, ronger les murs, les câbles électriques, les plafonds suspendus, les tuyaux de gaz. Donc, ça peut déclencher des incendies, c'est dangereux. Sur les denrées alimentaires, sur le linge, la maison, les tissus, dans les papiers, ça dégage aussi une odeur nauséabonde, donc c'est pas très cool. Comment, premièrement, tenter d'éviter d'attirer les souris, parce que des fois, il y a des choses qui les attirent, les souris. Donc, laissez pas votre bouffe traîner partout. Les miettes, les affaires, les desserts sur le comptoir, etc. Fermez les poubelles de manière hermétique.
Hein, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs qui laissent les poubelles à l'ouverte, là, c'est ça. pour qu'on sente ce que ça fait. Cave, grenier, nettoyer régulièrement. Hein? Et si vous voyez des trous, des fissures, moi, c'est quelque chose qui est arrivé chez nous. J'ai spoté tout de suite par où il rentrait, j'ai bouché ça, puis ça a réglé le problème pendant quelques années. C'est ça. Les souris sont difficiles à voir. on les devine souvent parce qu'ils dégagent, là, il y a une espèce d'odeur d'urine de souris qui est particulière. Le bruit, hein, quand elle ronge la nuit, tu dors, t'entends. Et trouver des crottes disséminées un peu partout, entre autres dans tes céréales. Et des fois, à un moment donné, t'es très calme et là, t'en vois passer une et là, tu dis dans ta tête, j'espère que ma blonde, elle l'a pas vu. C'est beau, faut que je passe à l'action. Moi, j'aime ça. Il y a des trucs simples, hein, ce qu'on va appeler la piège à souris. Donc, ça, on peut en mettre. Faire attention, pas se pincer, pas les mettre à des places où les enfants. Ouais. Et comprendre où se déplace ta souris. Une souris, c'est un peu aveugle, donc ça longe souvent les murs. Donc, les mettre dans les endroits où ça passe. Il y a aussi les rondoticides, plus communément appelés la mort au rat, du poison à rat. Mais bien sûr, si tu as un bébé qui liche le plancher, c'est peut-être à éviter. Et aussi, ici, il y en a vraiment beaucoup. Là, mettons que tu découvres là, que tu rentres dans une pièce, puis tu vois 500 souris. Tu peux appeler un exterminateur professionnel ou t'acheter un 12 à part. Donc, premièrement, il faut trouver les points d'entrée hein, pour identifier, éliminer, fermer, par où il arrive la souris, comment elle se déplace, la source de nourriture, où elle va manger. Hein? Et c'est avec ça qu'on peut les attirer. Qu'est-ce que ça mange une souris? Bon, là, on a le classique, le fromage. Le beurre d'arachide fait aussi une solide job pour attraper les souris. Oui. Autour des poubelles, où il y a des graines, des choses comme ça, les trous. Ouais, qu'est-ce que ça laisse comme trace, une souris? C'est surtout les crottes qu'on va trouver. Surtout, OK, c'est des petites crottes qui ont entre 3 et 8 mm. Ça dit tout, ce qu'ils mangent à peu près, où où est-ce qu'ils se déplacent. Fait que là, quand tu en vois, tu peux placer, puis toujours placer sur le bord parce qu'ils longent souvent les murs comme ils ont une très, très mauvaise vue. Donc, en dessous des éviers, des planchers, donc ça, là, en dessous des éviers, le coin des planchers, maintenir ça propre. Si vous voyez des fissures, scellez ça. Une souris, ça peut entrer dans un espace grand comme une gomme à effacer d'un crayon de plomb. Ça ne prend pas d'espace. Mais tu veux dire, total, là, pas juste l'épaisseur? Non, c'est ça. Fait que ça peut... Écoute, là, moi, à un moment donné, j'avais des portes coulissantes, on en avait vu une, on a fermé en disant... Bon, on va prendre le temps. On l'a jamais retrouvée. Elle avait passé par je sais pas où, il n'y a pas de place, mais elle avait réussi à... Oui. Fait que ça, il faut faire quand même bien attention. Donc, l'idée, premièrement, c'est de connaître les habitudes. Hein? Après ça, lui mettre des pièges, trouver et les attraper. Après ça, il faut s'en débarrasser. Il faut faire attention, surtout si on trouve des crottes proches de des endroits où il va y avoir des boîtes, du carton, du plastique, parce que c'est là où ils vont construire leur nid, où ils risquent d'avoir leur bébé. Donc, ça, c'est important aussi de faire attention à ça. Il faut savoir que l'urine, la salive et les excréments des souris peuvent contenir des virus et des bactéries comme la salmonelle, l'hantavirus. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'en débarrasser assez rapidement. Et il faut se dépêcher. Il ne faut pas se dire « ouais, je vais faire ça l'automne prochain ». Non, ça va très vite. Et une infestation, c'est très rapide, une infestation de souris. Donc, quand il y en a moins, c'est plus facile à éliminer. Et c'est un peu niaiseux. Fait que quand tu en pognes une à une place, tu risques d'en pogner 4-5 à la même place si tu y vas, mettons, tous les jours vérifier. Il y a d'autres trucs plus naturels aussi pour éliminer. Parce qu'on va parler de certaines plantes, des odeurs que les souris n'aiment pas. La menthe, la lavande, camomille, clou de girofle, piment. Donc, on peut laisser ces odeurs-là. Donc, en mettre un peu partout, là, tu sais, les feuilles de menthe. Si tu fais des infusions puis que tu puches, ça marcherait-tu, tu penses? Peut-être, il faudrait essayer. Mais moi, ce que j'avais lu, c'est qu'il fallait pucher directement dans les yeux de la souris. Mais, c'est ça. Et autre chose qui est très, très, très bon si vous avez des souris et relativement facile, c'est d'acheter un chat. Ouais. Ça met fin à ma chronique souris. Hein? Toujours une chronique sur les animaux une fois par saison. Bon, Cette semaine, c'était pour les éliminer. Francis, maintenant tu vas nous parler de contes pour enfants en parlant de Mickey Mouse. Ouais, c'est ça. J'ai reçu des dizaines de lettres d'enfants qui nous demandaient vous avez peu de contenu pour les enfants, étant donné qu'on a quand même des centaines de personnes à la maison qui nous regardent avec des enfants en bas âge et qui les envoient. Va te coucher, Électron Libre va commencer, ce n'est pas pour toi. Alors, j'ai décidé d'intégrer une chronique pour eux. Donc, je m'adresse à eux en leur racontant une histoire. Donc, voilà.
Le petit Pousset. Il était une fois un bûcheron et sa femme qui étaient fort pauvres. Ils avaient 7 enfants. Quand il vint au monde, le petit était si petit, pas plus gros qu'un pouce. On le surnomma alors Petit Pousset. Une année terrible, la famine fut si grande que ces pauvres gens prirent la décision affreuse d'abandonner leurs enfants. Ça me déchire le cœur, mais je peux me résoudre à voir nos enfants mourir de faim devant nos yeux. Nous irons demain les perdre dans la forêt, dit le père. La mère ne répondit pas et tomba en sanglots. Le petit Pousset avait entendu cette conversation. Alors il se leva de bon matin, il ramassa des roches et s'enfuirent dans la forêt avec les parents qui, à un moment donné, se sont cachés. Les enfants perdus dirent « Papa, maman, où êtes-vous? » Mais les parents étaient déjà partis. Petit Pousset... C'est pas Hansel et Gretel, ça? Mais non, je te jure, dans la version originale, il avait mis des roches. Et là, finalement, ils ont réussi à retrouver la maison. Mais il n'est pas tout seul, le petit Pousset? Non, il est avec ses 6 frères et sœurs. Et une fois à la maison, les parents, en fait, le père déçu, la mère super contente, vous êtes de retour. Le père dit, demain, je vais aller vous perdre, mais plus creux dans le bois. Alors, il repartit le lendemain avec ses 7 enfants, mais plus creux dans le bois, Petit Pousset n'avait eu le temps de ramasser qu'une miche de pain qu'il semait allègrement derrière lui. Quand les parents s'enfuirent en ricanant, Petit Pousset chercha le pain qui avait été mangé par des oiseaux derrière lui. Alors, tout en panique, ils retrouvèrent une maison au loin, une lumière. Une fois arrivés à la maison, devant une grande et vieille maison tout en bois, ils frappèrent à la porte et la porte s'ouvrit. « Bonjour, nous sommes perdus... » Non, ça, c'est le petit plat. « Nous sommes perdus dans la forêt et nous aimerions passer la nuit chez vous. Mes enfants, vous êtes chez un ogre. C'est mon mari et les petits-enfants comme vous, ils les mangent. » Le petit Pousset répondit, « Si nous restons dans la forêt, les loups vont nous manger. » Alors la femme de l'ogre fit entrer les enfants et les cacha. L'ogre arriva à la maison. « C'était l'ogre. Ça sent la chair fraîche ici, » cria-t-il. Cogne avant de rentrer chez eux. Je le sais. Mais, tu sais, il prévient sa femme des fois de Non, avec je un pose des autre questions, ogre. moi, Là. là, Fait que Shrek, je sais pas. Alors, « Que me caches-tu, femme? »« Mais rien. » Femme soumise. Répond la femme. « Vous mentez. Mais qu'est-ce que vous cachez? » Allez, l'ogre courut dans toutes les maisons, reniflant dans toutes les pièces. Malheureusement, il tomba sur les 7 petits-enfants. Alors, j'ai perdu ma ligne. Voilà de bons morceaux que je vais déguster avec une bonne sauce. Je vous ai préparé un veau, 2 moutons et la moitié d'un cochon. Si, ouais, méchant, il est fin. C'est un autre. C'est un autre. Vous aurez dit bien assez le temps de manger ces enfants demain. Tu as raison, dit l'ogre. Donne-leur quelque nourriture à grignoter avec qu'ils ne maigrissent pas et je vais me coucher. Alors, l'ogre mange finalement, se dit, ah, je pense que j'ai le... Je vais leur couper la tête tout de suite et ensuite, nous pourrons demain les déguster. Mais le petit Pousset le savait. Il était dans une chambre avec 2 grands lits. Dans un lit, il y avait les enfants de l'ogre qui portaient de jolies couronnes en or. Et dans l'autre lit, il y avait frères et sœurs. Il avait tout un petit bonnet de nuit. Alors, Petit Pousset, là je viens de mimer Petit Pousset, remplaça la couronne par les bonnets de nuit. C'est astucieux. L'ogre, après le repas, arrive avec un couteau et tranche la tête des 7 enfants. De ces 7 enfants. Ben, en fait, il ne savait pas. Il va se coucher là-dessus, il se lève le matin, et là, il se dit, bon, Ouais, non, c'est le mais- temps de manger, et il découvra dans le lit ces 7 enfants, la tête coupée. Alors, qu'est-ce que vous réalisez à partir de mon histoire qui se termine à la fin? Tu veux dire la morale? Ben ouais, en fait, c'était rough dans les C'est un histoires. peu sadique. Ben, c'était un peu oui. sadique. Fait que je me suis rendu compte que finalement, au niveau des contes originaux, il y avait des nuances qui étaient quand même assez différentes de ce que Walt Disney nous amène dans les contes pour enfants. Tu sais, les frères Grimm, c'était plus Les des Grimm, histoires ouais, c'est d'horreur. ça, C'était des Voilà. histoires qui D'horreur, ont été ouais, repris et réinterprétées beaucoup, entre autres par Disney, qui nous donne cette image-là de conte doux et gentil avec des princesses soumises. Donc, avant de raconter l'histoire au maternel de mon école, je me suis inspiré de quelques petites vérifications à faire. Dans Blanche-Neige, d'autres versions, la belle-mère rêve de manger les parties du corps de Blanche-Neige. Elle veut le cœur et les intestins, pendant qu'elle deviendra aussi belle qu'elle. Dans le conte des frères Grimm, la belle-mère ne tombe pas d'une falaise, mais est obligée de porter des escarpins de fer rouge et de danser jusqu'à ce qu'elle meure. Dans Cendrillon,
Ouais. Cendrillon. Dans la version de Perrault, Cendrillon décide de pardonner à ses deux méchantes sœurs. Dans le conte de Grimm, c'est une toute autre histoire. Toutes les filles du royaume tentent de faire entrer le pied dans le soulier de Cendrillon. Sauf que les deux sœurs n'hésitent pas à se mutiler pour y parvenir. La première se coupe le gros orteil, tandis que la seconde se scie le talon. Mais moi, ma question avec Cendrillon, c'est pourquoi tout est redevenu normal sauf les hosties de souliers? Ben, Ouais. moi, je me suis souvent posé cette question Ouais. aussi. Je veux Ouais. pas te... Peut-être parce qu'il était C'est vrai. sorti avant minuit, je sais pas. Je la texte, je vous reviens. Malheureusement, le prince voit que la chaussure découline de sang et seront condamnés à se faire picorer les yeux par des oiseaux et à mendier aveuglément le reste de leur vie. C'est bien L'autre. sadique. Oh! Si on y va avec... Ah Ben, oui, t'as pas c'est... compté de mentir. Ah, la petite sirène. Ça, c'est pas tant pire. La petite sirène, ça ressemble quand même à la version, sauf que finalement, la petite sirène, à la fin, tu sais, elle a été voir un navigateur, donc finalement, elle fait le vœu avec une sorcière qui lui dit « Je vais te donner des jambes », mais ça y fait super mal. Quand elle marche sur ses pieds, c'est comme s'il y avait des couteaux qui rentraient dans les jambes. Mais la fin de l'histoire est intéressante. Un beau jour, le roi ordonne à son fils d'aller épouser la fille du souverain local. Il refuse, mais finit tout de même par y aller et se rend compte que c'est la fille qu'il aime. Au final, il se marie et Ariel a le cœur brisé. Il y en a un autre. Ouais. Volontairement, Ça, là, ça- elle est revenue, elle s'est fait poser des jambes, puis il s'en va quand même marier l'autre. Non, c'est pas. Et finalement, il aime l'autre, Ouais. puis il aime pas Ariel. Puis elle se Ça transforme veut en dire fais écume. des choix dans ta vie pour toi. Ben, c'est ça. Arrête de vivre aux dépens d'un homme. Ouais. Si t'en veux pas des jambes, ben... Ah, la bouelle au bois dormant, c'est un peu dark. La par exemple. bouelle? La bouelle. La bouelle au Ça, bois c'est dormant. dark en Ça, crime, c'est le conte de dark. Grimm, vraiment. Le vrai conte de Grimm, Oh, oui. j'ose à peine en parler. Non, c'est ça. Le roi arrive, c'est un roi qui la trouve dans la forêt, il abuse d'elle. C'est une agression sexuelle. Une agression sexuelle. Elle tombe enceinte de 2 enfants. Un des 2 enfants, en vieillissant, dit « Voyons, ma mère dort tout le temps. » et retire l'épine qu'elle a dans le doigt. Elle se réveille, va voir le roi avec ses 2 enfants. Sa femme se rend compte qu'il l'a trompée avec une morte dans la forêt. Et finalement, sa femme décide de lui cuisiner ses 2 enfants. Fait qu'elle les cuisine. C'est ça. Super. Et finalement... Il resterait 30 il me secondes? resterait 30 secondes. J'y vais avec un dernier. Peter Pan. Ouais. On dit qu'il est cool, hein? Il est sympathique. Il a un royaume avec des enfants. Mais Peter Pan, dès qu'il semble avoir grandi, les enfants, il les supprime. Il y a un règlement sur son île que c'est une île aux enfants. Fait que quand il y en a un qui grandit, Il tue. il le tue. Fait que voilà. Hey, les enfants d'Evan Kevin qui m'avaient envoyé ce magnifique dessin, c'était pour vous. Merci, Francis! Moi, je fais un top 10 de drague aujourd'hui. Hein? Pas que je veux draguer, mais je suis tombé sur des études. Hey. Des scientifiques qui ont étudié les comportements humains pour savoir qu'est-ce qu'il faut ou pas faire. Donc, tout ce qui est dit là, c'est des recherches universitaires qui nous le disent. OK. Non, c'est ça, Mais c'est c'est cool. là, ouais. Ouais. Si t'es une fille, il faut pas que tu fasses trop de blagues. Hein? Ouais. Selon la revue Psychology, les hommes sont moins séduits par les femmes qui ont de l'humour. Mais non, ça les intime. Enfin, disons qu'elles peuvent avoir de l'humour en riant des blagues de l'homme, Ouais. mais qu'elles ne peuvent pas trop faire de blagues. Hein? C'est selon une étude. C'est pas moi qui dis ça. Bonne nouvelle, pas besoin de faire de régime. Ah, non. Les hommes, c'est l'Université de St. Andrews qui a établi les résultats suivants, que les hommes sont plus attirés par les physiques normaux, voire en surpoids, que les filles très minces. Parce que les filles très minces, parce que les femmes normales renvoient plus à l'image d'une mère qu'un corps maigrelet qui ne donne pas. C'est l'explication scientifique. Selon l'Université de Queensland, les hommes préfèrent les filles originales avec un parcours étonnant qui sort de la normalité plutôt que des filles normales avec un parcours plate et qui n'ont rien à dire. Mais ça, c'est Mais- des 2 bords. Là. Une oui. fille peut Non, avoir mais- plus d'intérêt. Sauf envers un qu'avant gars de prouver ça, ça intéressant. devient n'importe Ouais, quoi. c'est ça. Non, c'est ça. C'est surtout que le gars, lui, a le droit d'être plate, c'est ça. Ben je pense. ouais, C'est ouais. ça. Quand on est un homme, on doit miser davantage sur son physique que son compte en banque. Ah ouais? Selon l'Université de Dundee, ça a montré que les femmes indépendantes financièrement s'en foutent carrément de ton compte en banque.
mais qui aime bien avoir un homme joli à regarder. C'est le même pour les deux sexes. Ouais. C'est ça. Le psychologue américain Arton Aaron nous dit qu'idéalement, il faut s'intéresser à l'autre. Ah! C'est ça qui me manque de base. Oui, ça- Sabrina, chaque fois, m'a dit, tu t'intéresses jamais à moi. Jamais à moi. On me dit, hey, t'es plate. C'est ça. C'est T'as ça. pas un parcours impressionnant. C'est Donc, ça. moi, ton compteur, Donc, c'est ben- important. Ouais. Et c'est le même gars qui a fait une étude pour démontrer que durant une conversation, une première conversation, il faut éviter les sujets de conversation futiles. Donc, essayer d'être intéressant. Il me fait rire. Moi, ce qui me fascine de tout oui, ça, c'est qu'on fait des fascinant. études pour prouver ce genre de trucs-là. Ouais. Avoir une barbe de 10 jours. Ah! C'est Oui. toi ça, non? L'Université C'est pas ça, de New South Wales a montré que les femmes étaient globalement plus attirées par les hommes qui ont une barbe de 3 à 10 jours. Mais moi, j'aime la barbe. 3 Fait que, jours. moi, Ouais. j'aime la barbe. C'est Toutes ça. les barbes. Les moustachelettes, ils disent quoi? Ils disent rien. Ils n'ont pas Ouais. parlé Ah. de ça. Il y a YouGov, qui a fait une enquête qui a démontré que les gens, même s'ils sont très beaux et très musclés, n'aiment pas qu'on leur rappelle. En fait, ils le savent. Ouais. Ils préfèrent qu'on s'attarde à leur cerveau et à leur intelligence. C'est vrai, ça. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, hein? Il y a une étude, celle-là c'est ma préférée, une étude de l'île Maurice qui nous dit que ce qui fonctionne très bien là, pour séduire une femme, c'est d'avoir un super pouvoir caché. C'est cool. Comme. Ah ben là, il donne des exemples là, Ah, comme ok. ouais, c'est une vraie étude hein, et c'est ça qui me fait De quoi? capoter. Et le dernier truc. Tu m'as pas dit un exemple. Ah oui, de oui, pouvoir. garde des exemples. Voler dans les airs, la télékinésie, créer du feu avec ses yeux Tout ce que ou mon se chum faire pousser les ongles très vite. Ah! Donc, c'est ça. Visiblement, hein, les universités, ils ont vraiment beaucoup d'argent à investir dans T'as-tu un des super recherches. pouvoir? Oui, mais il ne se démontre pas à la télévision. Oh! Et dernièrement, quelque chose qui aide toujours pour la drague, c'est ne pas puer. Ah! Oui, bon. Je vous le dis tout le temps, les gars. Ah oui, Tout le puis temps. L'huile de coco. L'huile de coco. Idéalement, j'ai vérifié, il n'y a aucune étude scientifique qui le dit, mais moi, je vous garantis que si vous ne puez pas, vous avez plus de chance. C'est ce qui m'a fait notre émission cette semaine. On vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct du Coureur des Bois. C'était Electron Libre. Bonne semaine!